Bonjour à tous, c'est Elodie du site camomilleetmarjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme malgré la situation compliquée que l'on est en train de traverser. Alors comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de cohérence cardiaque de nouveau, mais cette fois-ci appliquée aux enfants. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est la cohérence cardiaque, c'est un exercice de relaxation qui est basé sur la respiration. Alors c'est 3 fois par jour pendant 5 minutes et 6 respirations par minute. C'est un exercice qui va vous permettre d'équilibrer votre système nerveux et d'apprendre à gérer votre stress au quotidien. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo, une des premières vidéos de cette série qui parle de cohérence cardiaque pour les adultes, donc vous pourrez bien sûr la regarder si vous voulez en savoir plus. Alors, je vous avais dit que la cohérence cardiaque convenait à tous, même aux plus petits, du moment où ils savaient respirer en rythme. Pour rendre la pratique un peu plus attrayante et plus ludique pour les enfants, je vous propose de découvrir aujourd'hui un livre que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de ce livre-là, c'est Cohérence Kid par David O'Hare. Et du coup, il contient en fait plusieurs exercices qui vont rendre la pratique de la cohérence cardiaque ludique pour les enfants. Donc vous avez dans la première partie de ce livre une partie théorique qui vous réexplique ce qu'est la cohérence cardiaque, comment la pratiquer, quels sont ses bienfaits et ses applications. Et la deuxième partie, du coup, ce que je vous disais, c'est une partie pratique et qui est composée de plein d'exercices qui s'appellent des respiroutines et qui vont vous permettre de rendre la pratique de la cohérence cardiaque amusante, donc pour les plus petits et puis aussi pour vous, pour les plus grands. Ça peut changer de la simple respiration posée sur son coussin. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque va pouvoir apporter à vos enfants ? Alors la cohérence cardiaque, hormis la gestion des tensions et du stress, va permettre de développer chez les enfants ce que David O'Hare appelle des super pouvoirs. Alors ça marche vraiment bien chez les enfants de leur dire que c'est des exercices qui vont développer des super pouvoirs. Mon fils adore ça. Et il y a 4 super pouvoirs principaux. Vous avez en premier super pouvoir la synchronisation. Donc ça c'est-à-dire lorsque vous pratiquez ensemble avec votre enfant, il y a une activation des neurones miroirs qui vont permettre à votre enfant d'apprendre par imitation, en vous regardant. Et donc ces neurones miroirs, l'activation de ces neurones miroirs, ça va permettre d'augmenter les capacités d'attention, d'apprentissage, de mémorisation de votre enfant. Il y a aussi en deuxième super pouvoir le recentrage. Donc ça, c'est apprendre à votre enfant à se poser, à revenir au moment présent, à faire un temps calme et à laisser aller son mental. En troisième super pouvoir, il y a l'apaisement. Donc ça, c'est le retour au calme, le retour à soi. Apprendre à apaiser les tensions musculaires et les tensions mentales. Et le quatrième super pouvoir, c'est l'énergie. Parce que certains exercices, en fonction du rythme respiratoire, vont permettre à votre enfant d'apprendre à se dynamiser, mais aussi à canaliser son énergie, ce qui peut être très intéressant quand on a des enfants qui ont beaucoup d'énergie et surtout en ce moment en période de confinement qui sont un petit peu dispersés. C'est un super pouvoir qui est chouette à développer. Alors vous pouvez aussi, il va pouvoir aussi développer plusieurs autres compétences votre enfant, comme la résilience, la bienveillance, la confiance en lui. Il y a plein d'autres de compétences que David O'Hare va vous expliquer dans son livre et qui vont être vraiment utiles à votre enfant. Moi je trouve que c'est un chouette cadeau à leur faire dans leur enfance et ça pourra leur permettre d'apprendre à devenir un adulte qui sait gérer son stress au quotidien. Alors c'est quoi mes 2 exercices préférés ? Alors moi, j'ai 2 exercices dans ce livre, je les aime bien tous, mais j'ai 2 exercices que je pratique souvent avec mon fils et que je trouve vraiment chouette dans ce livre. Le premier s'appelle l'orage sur la mer et il est là pour apprendre à votre enfant à calmer sa colère. Alors, vous pouvez prendre pour vous aider à expliquer cet exercice à votre enfant 2 images. Une image de mer en pleine tempête, donc avec des grosses vagues très déchaînées, et une image de mer calme. Vous lui expliquez que lorsqu'il est en colère, en lui, c'est comme sur l'image de la mer en pleine tempête. Il y a des grosses vagues, du vent, du tonnerre qui gronde, et que pour s'apaiser et redevenir comme sur l'image une mer calme, il va falloir qu'il souffle en rythme et doucement sur les vagues pour s'apaiser.
Donc c'est aussi un exercice de visualisation, hein, ça permet à votre enfant du coup de pouvoir visualiser sa colère qui s'en va. Et donc vous lui expliquez qu'en soufflant doucement sur les vagues de la mer déchaînée, ça va devenir une mer calme et sa colère va s'en aller. Ça marche pas mal, hein. Il y a le deuxième exercice que j'aime bien, et celui-là je l'utilise pour canaliser la concentration de mon fils juste avant les devoirs, justement là en ce moment en période d'école à domicile, c'est le 8 couché. Alors c'est un exercice de brain gym, donc si certains connaissent, hein, c'est un exercice qui est assez connu, et on va lui coupler en fait la respiration de la cohérence cardiaque. Vous vous mettez debout avec votre enfant et vous lui faites tendre son doigt devant lui. Et en fait, vous allez dessiner un signe infini avec votre doigt, donc à 8 couchés. Lorsque vous montez, vous inspirez. Lorsque vous redescendez, vous expirez. Et vous pouvez faire cet exercice comme ça, 5 à 8 fois, donc en respirant en rythme, hein, bien entendu, en même temps. Et ça va permettre à votre enfant, du coup, qui était peut-être en train de jouer ou de chahuter, etc., de se canaliser, de revenir au moment présent et d'avoir son attention qui est disponible pour faire une activité, comme par exemple les devoirs. Alors, est-ce qu'il faut, comme pour les adultes, faire de la cohérence cardiaque très régulièrement chez les enfants pour en voir les bénéfices? Alors moi, je vous dirais que non. Parce qu'un enfant, il ne faut pas le braquer. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le forcer à faire ce genre d'exercice. Vous lui proposez, vous lui expliquez s'il en a besoin, quand il en a besoin, que vous lui donnez cette possibilité. Vous faites avec lui, c'est très important de faire ensemble. Ça potentialise donc du coup les effets de l'exercice et puis du coup ça aide votre enfant à se mettre dedans parce qu'il voit que vous faites cette activité avec lui. Mais il faut vraiment rester dans la proposition, c'est pas la peine de lui imposer. Voilà, les choses comme un adulte avec un rythme bien défini, généralement, ça marche moins bien chez les enfants. Donc voilà, procurez-vous le livre de David O'Hare si vous ne l'avez pas encore. Franchement, c'est une pépite pour faire découvrir la cohérence cardiaque à vos petits. Et puis, je vous souhaite de passer des bons moments en famille autour de ces exercices de cohérence cardiaque. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'explications sur les exercices, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile. Vous pourrez la retrouver comme d'habitude sur Facebook, sur la page de Camomille et Marjolaine, sur Instagram et aussi sur le site camomilleetmarjolaine.fr. On se retrouvera dans quelques jours pour parler phytothérapie cette fois-ci avec les plantes adaptogènes. Je vous dis à bientôt et belle journée ou bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. À bientôt!